Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Tout est possible. On vous parle actuellement à la télévision, beaucoup d'économie, beaucoup de politique et c'est normal parce que vous allez voter dans 3 jours. Mais ce soir, j'ai décidé de vous changer les idées. J'ai décidé de vous raconter des histoires extraordinaires avec des gens qui vont venir sur ce plateau et puis des gens que nous avons rencontrés. Alors installez-vous confortablement chez vous, vous allez vous détendre. Voici tout de suite mon invité fil rouge, Jeanne Masse. Très heureux de vous accueillir sur le plateau Tout est possible. C'est très gentil. C'est votre première visite sur ce plateau. Tout à fait. Il faut dire que pendant plusieurs années, vous aviez décidé de vous mettre un peu à l'écart. Pour quelle raison ? Eh bien parce que je crois que je n'avais plus rien à dire, plus rien à faire et que c'est bien de prendre du recul à un moment lorsque une artiste sent que son inspiration ne l'amène plus nulle part. Mais c'était très courageux parce que vous avez arrêté en plein succès. C'était la folie Jeanne Masse à l'époque. Ça a été la folie Jeanne Masse, mais je crois que lorsque j'ai arrêté, c'était le moment d'arrêter. C'est-à-dire vous aviez une peur des lendemains, vous aviez non, quoi au fond c'était tout de vous ? simplement, non, je crois que c'était de l'honnêteté vis-à-vis de moi et vis-à-vis du public. J'arrivais à saturation et également je n'avais plus envie de faire ce que j'étais en train de faire, quoi. Alors vous nous revenez avec un nouvel album qui s'intitule Les Égoïstes et c'est vrai que c'est un vrai changement de direction. Mais je crois que justement quand on est artiste, on a le droit de se remettre en question, on a le droit de reproposer autre chose. Dans la vie, on ne fait pas toujours la même chose. Et c'est artistiquement, moi j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de vivre. Et si je fais toujours la même chanson, je crois que c'est comme une petite mort quelque part. Et ça s'use en plus à voilà, force. Quoi. Et je veux vivre avec mon époque, avec mon temps, avec ce que j'aime, avec ce que j'ai envie de faire. Et cette liberté, on me l'a donnée et j'en suis très contente et très fière. Alors justement, pour vivre en relation étroite avec votre temps, avec votre époque, je vous propose d'écouter les gens de la rue qui vont vous poser des questions. Regardez, voici la première. Si vous deviez arrêter de chanter un jour, que feriez-vous ? Je ne pourrais jamais arrêter de chanter. C'est vrai. Oui, parce que je crois que j'aime réellement ça. Au moment où j'ai voulu arrêter de chanter, c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais profondément ce métier. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de revenir, mais de revenir avec une peau, entre guillemets, neuve. Mais c'est le plaisir de chanter ou le plaisir d'être en contact avec le public ? Je crois que c'est une passion parce que j'ai l'impression que lorsque je chante, je donne quelque chose. Question suivante. Vous avez 2 enfants. Quel genre de mère êtes-vous ? Ça faudrait leur demander, mais j'essaie d'être une mère attentive, une mère indulgente, tolérante et à l'écoute de ses enfants. C'est le plus important. Ils vivent comment le fait d'avoir une mère aussi célèbre que vous ? Ma fille l'a mal vécu au début. Enfin, quand elle a réalisé en fait que j'étais quelqu'un de populaire, elle avait du mal à assumer. C'est difficile quand on est une petite fille d'avoir une maman différente. Elle avait quel âge à l'époque ? Elle avait 6 ans. Ouais. Elle avait envie que sa maman soit comme toutes les autres. Moi, je comprends, mais par la suite, il faut aussi que je lui apprenne à accepter le fait que maman, elle a le droit d'exister aussi. Et donc, elle l'a très bien compris. Aujourd'hui, ma fille est une complice. Je suis très heureuse de l'avoir. Et mon fils aussi, d'ailleurs. Question suivante. Vous êtes mère de famille célibataire. Quel est l'homme idéal selon vous ? L'homme idéal n'existe pas. Je crois qu'on est tous à la recherche d'un être qu'on sublime comme ça, mais je crois qu'on aime sans raisonner. Donc l'homme idéal, c'est tout simplement celui qu'on aime, c'est tout. Et c'est dur de tomber amoureuse, vous trouvez, aujourd'hui dans notre société ? Moi, je tombe amoureuse assez facilement, mais justement, je tombe amoureuse, mais 2 jours après, je m'en suis lassée. Donc, bon, j'ai tendance à trouver les hommes un peu décevants, donc c'est très dur. Mais moi, parce que je privilégie d'abord mon indépendance, ma carrière, ma vie de famille, tout ça. Donc, je ne suis pas une femme à homme, entre guillemets. Je n'attends pas l'homme, j'attends les hommes. Bon, au moins c'est clair. Question suivante. Vous avez changé de look. À quoi cela correspond-il ? Ça c'est vrai. Bon, c'est vrai que je change pas de look, j'évolue dans ma vie. J'ai changé la couleur de mes cheveux, ils sont plus longs. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui la femme a pris le dessus sur l'artiste. Ça reste des looks très branchés quand même, entre guillemets. Que ce soit à l'époque ou que ce soit aujourd'hui, c'est très moderne, c'est très dans l'air du temps quand même. Je sais pas, mais aujourd'hui je soigne beaucoup moins mon image qu'autrefois, puisque autrefois on donnait énormément d'importance à mon look avec ce maquillage et tout. Aujourd'hui justement j'essaie de privilégier ma musique et cet album, et je m'en fous. Par exemple là je suis pas peignée. Ouais. Question suivante. Après la gloire des années 80, vous avez une période traversée du désert. Qu'avez-vous fait pendant ce temps ?
Oui, on me parle souvent de cette traversée du désert, mais je n'ai pas du tout eu l'impression de traverser le désert. J'aime pas en plus ce mot, c'est pas bien. Et puis de toute façon, c'est vrai que je suis montée très vite et qu'il fallait que je redescende à un moment ou un autre. Mais c'est pas grave parce que tout sert dans la vie. Moi, tout ce qui m'arrive, je le prends comme une leçon et ça m'aide à avancer et à ne pas recommettre les mêmes erreurs. Aujourd'hui, si l'accueil du public pour ce nouvel album n'est pas bon, qu'est-ce que vous direz? Je me suis trompé, j'aurais pas dû arrêter? Ou vous direz, en fait, c'est qu'on n'est plus en phase? Non, c'est pas vrai. Je suis très heureuse d'avoir fait cet album et c'est pas possible. Que ça ne marche plus comme avant, ça c'est tout à fait normal parce que le monde a changé, le métier a changé et que c'est pas du tout ce que je recherche. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est prendre du plaisir et j'en prends avec cet album. Et si c'était vraiment le dernier, je suis contente de l'avoir fait. Alors Jeanne Mas, comme vous avez visiblement une soif de la vie, une soif de tout ce qui est original, je vous propose de partir à la rencontre d'un homme épatant. C'est un homme qui, malgré son grand âge, continue à consacrer entièrement sa vie au désert. Il part pendant des jours et des jours à travers le désert, marcher seul. Il s'appelle Théodore Monod. Reportage Isabelle Pelletier. Ce très beau reportage d'Isabelle Pelletier. Je vous propose tout de suite de regarder le sommaire de cette émission. C'est parti! 5 000 francs par téléphone et 5 000 francs par Minitel. Grâce à notre question-jeu, la voici. Quel titre a lancé la carrière de Jeanne Mas en 1984? Écoutez bien, notez bien. Quel titre a lancé la carrière de Jeanne Mas en 1984? Jeanne, je vous laisse donner les codes Minitel et codes de téléphone. Bien sûr, avec plaisir. Donc pour le Minitel, c'est 3615 TF1. Je donne également les tarifs ou non? Non, non, ça va, ils vont s'afficher sur l'écran. D'accord. Et le téléphone est le 08 36 68 22 82. Voilà, vous nous appelez, on attend vos appels. On peut